Salut à tous, alors c'est Caroline Gauthier pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai vraiment l'envie, l'élan là aujourd'hui de partager avec vous ce que j'ai reçu en guidance en fait et donc de vous faire cette guidance. Ce que je vois très très fortement depuis plusieurs jours, c'est ce qui va se passer intérieurement. Alors toujours pareil, prenez ce qui vous convient, si ça vous parle pas c'est parfait, passez votre chemin, c'est ok pour cette fois, ça vous parle pas c'est ok. Euh, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, très fortement, il y a de fortes chances que ça vienne résonner avec quelque chose à l'intérieur de vous, ou en tout cas, ça sera peut-être le cas d'ici les 2 prochains mois. Ce que je vois donc est en train de m'être montré de façon très temporelle, dans le sens où là, je vous parle, on est fin septembre 2023, et que ça m'est indiqué pour vraiment les 2 mois à venir pour ce qui peut se passer. Alors, il se peut que vous regardiez cette vidéo bien après et que finalement ça vous parle aussi, c'est ok. Mais là, je vais vraiment vous parler de ces 2 prochains mois, donc octobre, novembre 2023, et ça m'est montré vraiment comme quelque chose de, comme un bloc solide en fait, mais qui va être explosif. Alors, ce qui s'en vient, euh, c'est vraiment à l'intérieur de chacun qui sera concerné par ça, je le répète. Ce que je vois, c'est des sortes d'explosions. C'est comme un poum intérieur qui amène à être ensuite sur une sorte de mouvement suite à cette explosion. Et à nouveau une explosion et encore un mouvement. Et une explosion et un mouvement. Ça va être très intense. En fait, il y a une accélération énorme de ce qui se passe à l'intérieur des personnes qui ont fait leur chemin, etc. etc. C'est pour ça qu'à l'inverse, ça peut être extrêmement inconfortable quand le terrain n'a pas été déblayé ou pas suffisamment ou qu'il y a encore des gros morceaux à enlever, ça va venir chahuter, pour pas dire frapper plus fortement, ou en tout cas de le ressentir plus fortement parce que ça vient faire une explosion encore plus importante. Alors, elle est accueillie ou elle n'est pas accueillie, ça c'est autre chose. Donc là, je vous parle de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, ces fameuses explosions. Alors ces explosions, c'est quoi ? Ça m'est montré sous plein de formats différents. Ça peut être des prises de conscience intérieures, de se dire tout à coup, oh, ok, ça avant j'en avais pas conscience, ou je faisais pas attention à ça, ou j'avais pas cette vision-là des choses. Et ça peut être vraiment un changement de paradigme dans le sens de voir votre réalité différemment, d'avoir conscience de quelque chose qui ne vous apparaissait même pas avant, que vous ne pouviez même pas voir, que ce soit à l'extérieur de vous, mais surtout à l'intérieur de vous. De prendre en considération d'autres parts à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes et ça peut être mené, en fait, ça peut venir à vous par le biais d'intermédiaires, donc par le biais d'expériences, par le biais de situations que vous allez observer, que vous soyez acteur ou non de cette situation. Donc ces explosions, elles vont venir faire des gros booms intérieurs et ensuite vous allez être porté par le vent de cette explosion pour continuer la route. Mais il n'y en aura pas qu'une d'explosion. Donc je trouve ça chouette de le savoir en fait parce que ça permet de se dire ok, oh, je suis en train de vivre des trucs, déjà je suis pas toute seule à le vivre. Et puis en fait ça permet de comprendre que c'est pas un fracas en fait. Pourquoi il y a ces explosions? C'est parce qu'on est dans une période qui s'accélère de plus en plus, comme je vous l'ai dit, où il y a une demande d'authenticité intérieure qui est de plus en plus forte en fait. Ce qui n'est pas authentique par rapport à votre valeur intrinsèque, celle que vous portez en vous, ne peut plus durer. Alors c'est quoi votre valeur intrinsèque? On a tous une vibration première et puis elle se décline sous plein de formats, sous plein de valeurs, etc. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous portez. Soit vous le connaissez déjà, soit peut-être vous allez le découvrir, soit vous êtes en cours de le découvrir, mais dans tous les cas vous le portez. Et tout ce qui n'est pas aligné avec ça va avoir besoin d'exploser pour que vous puissiez vraiment voilà, ouvrir au maximum et prendre votre place par rapport à cette vibration, parce que cette vibration, en fait, vous êtes censé la porter. En fait, vous descendez à travers des corps de matière, etc., ou de non-matière, et vous la portez. Vous êtes censé la briller comme la petite feuille, elle fait son job sur l'arbre et elle fait son rôle de feuille. Donc si en fait vous n'êtes pas complètement en cohérence avec cet alignement de cette valeur que vous portez, ça va venir faire des explosions, tout simplement parce que il y a encore du job. Et globalement, on en a tous à faire, même si on a conscience de plein de choses, il y a toujours quelque chose à faire. Donc je vous rassure, on est tous dans le même bateau, on va dire. Je sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, vous ne serez pas seul. C'est juste que d'en avoir conscience permet de le vivre autrement. Ça, c'est une chose.
il y a autre chose qui s'en vient fortement, c'est que je vois des personnes, et ça peut être les deux à la fois, c'est dans le sens où vous vivez les deux à la fois, des personnes qui avancent, et tout à coup qui vont avoir l'impression d'être retirées vers l'arrière, comme un élastique en fait, qui poum, repart en arrière. Ça peut donner la perception d'un énorme retour en arrière, d'avoir fait une fausse route énorme, de s'être trompé de chemin donc, et puis de tout à coup un peu le côté tout s'écroule, mince, c'était pas ma voie, c'était pas ce que j'étais censée être, c'était pas qui je suis, etc. Alors, par rapport à ça, ça m'a montré très clairement, c'est retournez-vous, donc je vais pas vous le faire là, mais retournez-vous pour regarder en fait ce qui est appelé à retourner en arrière. C'est pas vous, c'est votre ancien vous. Et ça c'est super important parce que là, et ben on va encore aller sur le domaine de l'attachement et du non-attachement. Et c'est toujours nos attachements qui nous font le plus souffrir, ça c'est clair. Et donc de vous détacher de votre ancien vous. Ce qui a été n'est plus, ok, ça vous porte, ok, ça fait partie de vous, ok, il y a plein de choses qui font partie de vous, mais vous n'êtes plus ça en fait. Et à chaque instant, on se renouvelle, à chaque instant, tous les jours, c'est une nouvelle part de vous, une nouvelle version de vous-même. Et ce gros truc-là, qui vous réattire vers l'arrière, comme si c'était un élastique qui vous ramenait à l'arrière, et vous dire, mais je comprends plus rien, là je pensais avoir avancé, je pensais avoir évolué intérieurement, etc. C'est juste que cette part de vous, foum, c'est aux archives en fait, c'est vroom, ça repart en arrière parce que ça n'est plus vous. Donc par rapport à ça, vous êtes vraiment invité à vous retourner et à regarder avec beaucoup d'amour et de compassion ce qui a été et ce qui repart en fait. Parce que vous avez essayé de tirer ça avec vous d'une certaine façon et de le faire venir jusqu'à là et d'essayer de partir et de continuer à faire le chemin avec. Mais c'est pas possible en fait, c'est plus possible parce que ça n'est pas... ça n'est pas en cohérence avec ce que vous êtes maintenant. Et donc ce truc-là, ça a besoin de retourner dans le passé. Vous avez essayé peut-être de le tirer fort pour se dire, allez, on emmène tout le monde, souvent tout le monde intérieur, même ça peut être extérieur même, mais on emmène tout le monde parce que souvent il y a un gros sentiment de loyauté, de devoir continuer avec ce qui a été. Mais en fait, c'est terminé et ça va plus pouvoir durer. Donc il y a vraiment cette idée de retourne-toi, regarde avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, remercie du fond du cœur, dis au revoir. D'une certaine façon, c'est toujours là sur une ligne de vie, c'est toujours là, tout existe constamment, mais ça n'a plus lieu d'être maintenant. Et ça va être super important d'en avoir conscience, c'est pour ça que je vous le partage, parce que ça peut vous permettre de comprendre la situation que vous êtes en train de vivre et de pouvoir lâcher prise par rapport à ça, de non, c'était pas une fausse route, mais c'est juste que là, il y a un chewing-gum qui te tire en arrière, donc laisse-le repartir en fait, parce que si tu veux avancer vers autre chose, il y a besoin vraiment de faire du chemin en fait, il y a besoin de faire de la place. Là, c'est... on l'a vu beaucoup, nous, pendant Solar, c'est vraiment l'idée de la destruction dans le sens de... On fait le ménage. Faites le ménage dans votre maison, dans vos placards, dans tout ce qui n'est plus en lien avec ce que vous êtes maintenant pour vous alléger et faire de la place pour que le reste rentre. Ça, c'est vraiment super important. Alors, par rapport, j'en reviens aux phases d'explosion et de j'explose. Il y a quelque chose qui explose à l'intérieur et puis pouf, on est porté par la vague en fait, par le vent de cette explosion. Alors c'est bien joli de le savoir, mais comment on fait pour mieux le vivre? Si on veut être concret, c'est débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas aligné avec vos valeurs. Et il y a souvent beaucoup de choses en fait, et je vous invite à regarder tous les domaines de votre vie. Alors, en fonction du chemin, de là où vous en êtes sur votre chemin plutôt, il y a déjà plein de choses qui ont été libérées, nettoyées et tout ça. Il y en a encore en fait, il y en a toujours. Et ça devient de plus en plus subtil, mais de plus en plus important. Et puis peut-être que vous commencez juste votre chemin, que cet éveil vient à vous au fur et à mesure, et qu'il y a plein de choses à faire. Et bien regardez tous les pans de votre vie. Commencez par rapport à votre job, à votre famille, à votre couple, à vos amis, à vos tenues vestimentaires, à ce que vous mangez, aux activités que vous faites, à là où vous vivez, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'en 2 mois il va falloir tout réajuster, et ça peut l'être. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs au début, c'est un peu les gros trucs là qui s'en vont, pour être vraiment aligné avec ce que vous êtes. Et il y a vraiment cette idée de réajuste par rapport à ce qui est important pour toi. Ce qui vibre à l'intérieur de toi et ce qui émane en fait, ce qui a besoin d'être libéré là, c'est vroom, vroom, ça passe comme ça en fait, c'est ce qui vous traverse là,
libère-toi de ce qui empêche ça. Voilà, c'est comme s'il y avait un tuyau, il y a encore plein de calcaire et ça passe pas bien. On a besoin de nettoyer tout ce qui est à l'intérieur et de faire de la place pour qu'il y ait tellement plus grand pour qu'il puisse passer. Donc ça va être très fort, ça va s'intensifier très très fort dans les 2 prochains mois. Donc là, on est vraiment, je le vois vraiment comme poum, un truc hyper intensif, comme dans les machines à laver, là, de gros nettoyage jusqu'à fin novembre. Après, j'ai pas forcément la suite, mais j'ai déjà vu un peu la tonalité de 2024, ça sera 2024, mais je reviendrai vous en parler plus tard. Par rapport à ces phases-là, ça peut chahuter fortement. Il y a quelque chose qui s'en vient aussi, qui peut s'appeler de la jalousie. La jalousie notamment à votre égard, par rapport au chemin que vous faites, au courage que vous avez et au choix que vous faites. Parce que tout ce que vous allez libérer, cette explosion, en fait, elle va se répercuter un petit peu partout. Donc, c'est des explosions qui vont faire un vent autour de vous. Ça ne veut pas dire que ça va pousser tout le monde, c'est pas ça l'objectif. Mais ayant en conscience ça, c'est que ça peut susciter une sorte de jalousie autour de vous. Et peut-être même à l'intérieur de vous, si vous voyez d'autres personnes qui explosent intérieurement, qui font leur job, et que ça vous renvoie à quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Alors on peut se dire, c'est ok, super, etc. Je vous invite à mettre beaucoup d'amour à l'intérieur de vous par rapport à ça et à irradier encore plus d'amour. Alors notamment quand c'est de la jalousie qui viendra de l'extérieur, on va dire, mais aussi par rapport à vos jalousies intérieures. La jalousie, elle vient toujours du fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose que vous voulez, mais que vous ne vous accordez pas. Alors ne vous accordez pas, ça peut vouloir dire vous ne vous donnez pas la peine, vous ne vous donnez pas le mal de le faire, vous n'avez pas le courage de le faire, etc. etc. Mais c'est un super indicateur aussi pour savoir ce que vous voulez en fait. Donc ça met le doigt dessus, donc c'est super. Donc par rapport à ça, ayez conscience de ça. Le fait d'avoir conscience que les choses sont en train de se produire, permet fondamentalement de changer en fait ce qui se produit en vous, dans le sens où vous allez le vivre plus en conscience. C'est l'intérêt d'une guidance, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc le fait de le vivre en conscience va vous permettre de prendre du recul et de la hauteur sur votre propre rôle que vous jouez ici, sur votre propre personnage, et de pouvoir l'accueillir avec beaucoup d'amour. Lorsque vous passez des phases difficiles, j'aurais envie de vous dire quelque chose là. Rappelez-vous que c'est juste un instant d'une vie, d'un cycle de vos vies. Donc c'est juste rien du tout finalement. Sauf que quand on le vit, c'est percutant. Donc prendre de la hauteur par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui est en train de se passer, c'est juste ça permet de prendre de la hauteur et quelque chose, et je vous le rappellerai ultérieurement encore, mais rappelez-vous que tout ça vous l'avez déjà vécu en fait. Vous savez le faire, vous savez le vivre d'une certaine façon, vous avez déjà vécu plein de choses dans votre champ de conscience. Surtout si vous êtes connecté à tout, vous pouvez vous dire que vous avez déjà tout vécu, donc vous savez faire en fait, vous aurez le vivre, vous aurez les capacités pour les vivre, la force, le courage, la vaillance pour vivre tout ça, même si sur le coup ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal et ça peut vous donner l'impression que vous êtes à la ramasse ou des choses comme ça, mais en fait vous aurez la capacité de vous relever et ça vous dit vraiment fortement. Donc tout ça c'était vraiment pour vous dire, ne vous perdez pas dans ce qui va arriver, c'est ok, c'est pas un retour en arrière, c'est juste qu'il y a besoin de lâcher le chewing-gum là qui est en train de vous retirer en arrière, que tout va bien se passer, que c'est vraiment un boum, c'est poussé en avant, ça vous pousse en avant un peu comme les enfants qu'on va pousser, c'est rentre dans la classe, vas-y, ça va bien se passer, tu vas te faire des nouveaux copains, mais c'est un peu l'idée, sauf que vous n'êtes pas à la maternelle là, et vraiment des classes supérieures, donc c'est cool. Et donc ça va envoyer là, ça va envoyer fort, énergétiquement ça va envoyer aussi beaucoup parce que ça fait de la place. En fait il y a vraiment un truc de poum, on y va mais de façon très très intense ces 2 prochains mois. Voilà, en tout cas c'est ce qui m'est montré à l'heure actuelle et s'il y a des nouveautés, je viendrai vous les donner évidemment. Donc beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de conscience et puis beaucoup de tranquillité. Prenez soin de vous énormément. Allez dans la nature. Ce qui est super avec la nature, c'est qu'il n'y a pas de dualité dans la nature. C'est ça qui est reposant en fait. C'est cette énergie non duelle qu'il y a dans la nature. Donc, je vous invite vraiment à être dans votre vérité intérieure, à connaître et à reconnaître si nécessaire quelle est votre valeur, quelle est la vibration même de ce que vous portez. C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qui est important pour vous?
Voilà, de vraiment y aller en profondeur pour savoir, voilà ma ligne directrice en fait, voilà pourquoi je suis incarnée. Alors il y a tout un tas de raisons hein, de pourquoi on s'incarne et il y a plein de jobs à faire par rapport à nos âmes, etc. Mais au-delà de ça, c'est quelle est la valeur que nous sommes venus transmettre en fait. Et c'est comme un jeu de rôle où chacun joue un rôle, chacun a un pion d'une couleur différente et on a tous une couleur et une vibration différente, donc quelle est la vôtre? Je serais très contente de la connaître d'ailleurs. Donc si vous voulez la mettre en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir lire vos couleurs et que les uns les autres, vous puissiez tous lire vos différentes couleurs. En fait, quelle est votre vibration? Qu'est-ce que vous portez? Voilà, ça c'était important pour moi de vous le partager aujourd'hui parce que ça me pousse à le faire depuis plusieurs jours et c'est tellement... c'est tellement clair en fait, notamment au niveau temporel. Donc après on verra si en décembre on se la coule douce ou pas. Je sais pas, c'est pas contractuel ce que je viens de dire. Donc je vous promets rien. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, accueillez tout ça, laissez-vous immerger, infuser dans l'amour. S'il y a besoin dans des phases difficiles, je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube avec des soins qui vous sont offerts juste pour irradier dans l'amour, dans des fréquences de lumière, dans des codes de lumière, de les recevoir. Vous pouvez les faire, les vivre, les revivre, même si vous n'écoutez pas forcément tout, de laisser tourner, mais vous serez voilà, percuté par des hautes fréquences en tout cas. En attendant, de lire tous vos commentaires et quelles sont vos vibrations, vos couleurs et puis ce qui se passe pour vous, n'hésitez pas, ça me fera plaisir à le lire et à le partager avec toute la communauté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.